Salut, c'est Anaïs des Princes de l'amour sur Gossip Online. Anaïs Sanson, la belle brune des Princes de l'amour diffusée sur W9, est venue partager avec nous ses futurs projets ainsi que son retour dans la prochaine saison des Princes de l'amour 2. Donc Anaïs Sanson, merci d'être présente pour la rédaction Gossip Online. Alors première question, Anaïs, sans langue de bois, nous, si tu as participé aux Princes de l'amour, la saison 1, c'était vraiment pour trouver l'amour ou c'était vraiment pour faire de la télé-réalité? Aucun des deux. Parce qu'en fait, on m'a contacté via les réseaux sociaux et à la base, je devais faire La Belle et ses Princes. Donc après, j'étais castée pour La Belle et ses Princes. Après, on m'a dit non, on va te mettre sur une autre émission qui va plus te correspondre. Et voilà, on m'a dit choisis entre 10 princes. Voilà, ça s'est passé exactement comme ça. Donc après, c'était pas forcément pour trouver l'amour. Après, j'étais célibataire, donc pourquoi pas. Et j'ai choisi Florian parce que c'était le plus beau, donc je les connaissais pas. Donc c'était juste sur une photo de choisir et du coup j'ai choisi Flo. On me l'a pas imposé, c'est moi qui l'ai choisi. D'accord, alors du coup, ce fameux coup de cœur qu'on a tous vu, c'était monté de toutes pièces ou c'était vraiment sincère? Non, ma relation avec Florian, tout ce qui a été montré à la télé, malgré ce qu'on puisse dire, c'était vraiment un coup de cœur. On était limite ensemble et après on est restés ensemble quelques mois. Pourquoi ça n'a pas duré justement après? Alors ça n'a pas duré parce qu'on a des forts caractères tous les deux. Donc il essayait de me tenir tête, moi aussi. Donc on a deux gros forts caractères et aussi c'était de plus être avec lui, c'était la solution de facilité. Il était très convoité et voilà quoi. Très convoité, les filles, voilà. De nos jours déjà un métis, musclé, voilà, c'est la grande mode, donc alors que moi mes sentiments étaient réels et que c'était vraiment un coup de cœur, ben non, c'était trop, il était trop convoité, du coup voilà, maintenant on est amis et c'est très bien comme ça. D'accord, alors justement c'est ce que je voulais te poser comme question, tu as gardé contact avec lui amicalement parlant donc? Oui, on est en contact, on s'appelle et on est amis. Ouais, on est amis, on ne s'est pas du tout déchiré, on n'est pas en mauvais termes, on est amis. C'est quelqu'un sur qui je peux compter. D'accord. Ok, est-ce que tu as aussi gardé contact avec d'autres personnalités des Princes de l'amour, saison 1? On fait un peu tous notre vie, mais j'ai pas... quand je les vois, ça se passe bien, mais j'ai revu Emilia en booking, j'ai eu Alexandre au téléphone, j'ai... Laura, ma grande copine, Laura qui est en début d'aventure avec moi, Benji et Giuseppe. En fait les garçons, tous les garçons. Les 6 garçons principalement, je suis en contact avec eux. D'accord. Alors maintenant je reviens sur la seconde édition des Princes de l'amour. Alors il y a une histoire qui circule vraiment sur la toile internet, comme quoi apparemment tu aurais la grande rivale Siam Bengoua, qui t'aurait même fait fuir du tournage. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, pas du tout, ça s'est pas du tout passé comme ça. Il faut savoir que quand on m'a appelé pour faire les Princes de l'amour 2, c'est pas moi qui les ai harcelés, on m'a appelé. Je suis la seule candidate à avoir fait la saison 2. J'avais pas spécialement envie de m'afficher dans ce programme-là, vu que j'étais repartie en couple l'année dernière. Donc après, j'ai négocié mon cachet, etc. Passons. Après, qui ne partirait pas en vacances à Ibiza, tout frais payé. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai fait. Je connaissais Siam avant les Princes de l'amour 2, je l'avais déjà vue en soirée. Je savais qu'elle était dans l'aventure parce que Jérém Star l'a écrit sur Twitter. Elle s'attendait pas à me voir. Elle s'attendait pas à me voir. Je pense qu'elle était là pour la télé et pas pour lui. On était tous là pour nous. Après, on n'a pas eu spécialement des gros clashs. Voilà, c'est le concept de l'émission qui fait que on fait des défis. La première qui gagne, elle a un rendez-vous avec le prince. Voilà, on joue le jeu. Après, ça veut pas dire qu'on est attaché à lui ou quoi, ou qu'on est amoureuse. Voilà, c'était juste jouer le jeu, quoi. Après, elle m'a pas fait fuir. Après, vous allez voir pour pas dévoiler toute l'émission, mais non, elle m'a pas du tout fait fuir.
j'ai déjà parlé avec elle et on était plutôt en bon terme dans l'aventure. D'accord. On s'est pas déchiré, on s'est pas clashé, on s'est pas tapé dessus. En plus, on a le même âge, donc voilà, je pense que... D'accord. Donc, en parlant de lui, cette année, qui sera l'homme à séduire pour toi? Alors cette année, donc c'était Florent Ré. Alors Florent Ré, qui est, rappelle-nous? Florent Ré, c'est qui veut épouser mon fils saison 1 et L'île des vérités, je crois. D'accord. Voilà. Bon bah pour moi, de toute façon, c'était réglé. Benji, c'est un de mes amis et un des meilleurs amis de Florian, donc c'était sûr que non. Raphaël est un bon ami aussi à Florian et on se connaissait aussi. Donc il n'y avait que lui que je connaissais pas. D'accord. Ok, et justement après cette aventure, si aujourd'hui on te demande si tu es en couple, tu nous réponds? Je vous réponds que je suis célibataire. Alors, est-ce que Anaïs Sanson serait-elle intéressée pour faire une autre télé-réalité? Si oui, laquelle? Alors oui, je vais pas mentir, j'aimerais faire une autre télé-réalité et une télé-réalité hors concept amour, séduction, une télé-réalité pour qu'on voit ma vraie personnalité et pas être obligé de séduire quelqu'un. Voilà. Par exemple, laquelle? Bah, par exemple les anges, tout simplement. Oui. Tout simplement. Non, là j'ai eu encore, on vient de me proposer Bachelor, j'ai dit non. Ça va, je suis pas désespérée, ça fait 3 ans que je cherche l'amour, non, faut arrêter. Non, j'ai refusé Bachelor et j'aimerais faire les anges. Et quel serait ton projet pro? Mon projet pro, bah, tout ce qui touche la photo, égérie d'une marque, modèle photo, ou j'aimerais bien innover un petit peu et être conseillère en image. Conseillère en image. Ouais, travailler dans le relooking. D'accord, ok. Et selon toi, qui a réussi par le biais de la télé-réalité, concrètement, des personnes pour toi? Alors, les personnes qui ont réussi par le biais de la télé-réalité, on va dire Karine Ferry. Karine Ferry qui sort du Bachelor et qui est quand même présentatrice sur TF1. Voilà, ça c'est un très bel exemple. Laurent Ronac aussi, qui a eu sa série sur TF1 également. Ouais, bien sûr, qui vient d'une télé-réalité. Même Karine Ferry, on l'oublie souvent, mais elle vient de la télé-réalité. Et bien sûr, Nabila. Ouais. Nabila, j'y viens justement. Que penses-tu de son succès, notamment en tant que chroniqueuse dans Touche pas à mon poste? Non, moi je pense que c'est très bien pour elle et je pense qu'elle peut être fière d'elle et tout le monde rêverait d'avoir son parcours malgré les critiques qu'elle a. Non, je pense que c'est un très bon poste et Touche pas à mon poste, c'est une très belle émission, moi j'adore et voilà, c'est une des émissions que je regarde le plus, donc non, c'est génial. D'accord, très bien. Et pour finir, quels sont tes futurs projets? Ça nous intéresse forcément. Alors, mes futurs projets, mais je peux pas trop en parler pour l'instant. D'accord. On va dire tout ce qui est photos, des marques, etc. Mais je peux pas vraiment en parler. C'est encore un peu vague. On le saura un petit peu bientôt. Ouais. D'accord. C'est en rapport avec la prochaine saison des Princes de l'amour? Non, pas du tout. Pas du tout. D'accord. Du tout. Voilà. Bah, je te remercie, Anaïs. Merci à toi. Voilà, c'était Anaïs Sanson sur le Gossip Online.